suivre l'éditorial que nous propose ce soir Martial Tchibinda. Bonsoir chez vous. Une sagesse africaine bien connue des initiés à la parabole l'avait dit, je cite, « Attention n'est pas derrière, attention est devant ». Fin de citation. Comme pour dire que le danger ne viendra pas de derrière, donc du passé, mais plutôt de devant, mis pour l'avenir, le futur de toutes les incertitudes. Et comme le soutient un adage tout aussi empreint de sagesse, qu'il n'y a nulle vérité que le temps ne révèle, notre Père, que Dieu ait son âme, du fait de son vécu, nous la reformulait en ces termes, « Attention n'est pas derrière, attention n'est pas devant, attention est entre nos pieds ». Pour dire quoi? Que si nous n'avons plus à nous soucier du passé qui a déjà dévoilé ses cartes, ou même du futur, dans une moindre mesure, qui n'est pas encore là, nous avons en revanche tout intérêt à nous préoccuper de ce qui se passe là, au présent, entre nos pieds, de peur de ne pas voir la pierre, sinon le caillou qui nous ferait trébucher, puis tomber quelques mètres plus loin. Ce d'autant plus que le premier réflexe que l'on a en se relevant est celui de regarder instinctivement là où on est tombé et pas là où on a trébuché. C'est en observant la nature et les faits qui s'y déroulent que les anciens ont puisé leur sagesse. Raison pour laquelle, très vite, l'observation est devenue une science, sinon la mère des sciences. Au Gabon, la notion de père fondateur de notre jeune république, en citant Léomba et Omar Bongo Ondimba, ne doit pas être un simple slogan. Une histoire juste à inculquer à la jeune génération au travers de quelques récits. Non. Les valeurs que ces narrations renferment doivent être mises en exergue afin que nul n'en ignore, mais s'en imprègne et s'en serve telle une boussole. Léon Baminko, premier président du Gabon, affectueusement appelé père de la nation, a excellé dans son souci de recherche de l'unité des Gabonais, au sortir même de la colonisation à l'orée des indépendances des pays du continent noir. Omar Bongo Ondimba lui a emboîté le pas. Le père de la rénovation n'a eu de cesse, tout au long de son règne, de magnifier l'unité nationale via le dialogue, tolérance et paix, slogan locomotive du parti qu'il a d'ailleurs créé. Au point où sa vision de paix devient la marque déposée du Gabon, vue par l'international. Toutes ces médiatures en faveur des pays en crise en témoignent. Avec la cerise sur le gâteau, tel un dessert, Bongo l'a dit, non pas dans son petit livre vert, mais en pleine campagne pour la présidentielle. « Moi, je mange la paix ». Une phrase qui, à l'époque, pouvait sembler amusante, irréelle, utopique, un slogan de campagne, quoi. À bien y réfléchir, et surtout, après coup, on pourrait être amené à penser que le vieux vin, s'étant bonifié à force de temps et de sciences d'observation, pouvait désormais voir venir assis ceux qui se cachaient derrière la montagne. Et ce qui se cache derrière, c'est tout bonnement l'histoire du continent d'abord, et puis du monde. Le vécu, les faits et les récits historiques en termes de cycle nous ont déjà présenté un large éventail d'hypothèses et leurs conséquences. Guerre militaire, guerre froide, guerre civile, génocide, conflits territoriaux, les exemples abondent, y compris même quelques aperçus de fin du monde à travers ouragans, tsunamis et autres. Il n'y a plus qu'à faire une simple étude comparative de notre vécu, de celui du voisin ou plus loin. Étude, oui, mais pas si simple que ça, semble-t-il. Car le monde est gouverné par l'ego, celui qui suscite la montée d'adrénaline, le désir d'hégémonie, la soif, l'arrogance, l'appartenance à, celui qui prône l'exclusion, le moi-je. Mais qu'on se le dise, l'ego n'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Sauf que c'est bien lui, sans même qu'on ne s'en aperçoive, fait monter les organes. Et lorsque les organes sont engagés, les effets risquent d'être à l'inverse de l'objectif de départ. Souvenons-nous du voisinage qui nous cultive. Une certaine radio, perchée, non pas sur une, mais sur 7 collines, a allumé la mèche de ceux qui auraient dû être un simple feu de paille et qui, malheureusement, a fini en génocide. L'histoire retiendra que ça a commencé par des propos discriminatoires pour déboucher sur un conflit interethnique et finalement une guerre civile dont le bilan fait état de plus de 800 000 victimes en l'espace de 3 mois. Rien que ça.
Si ce bilan, qui représente la moitié de la population gabonaise, résonne en nous comme une sonnette d'alarme, très vite, nous l'espérons, les propos qui retentissent sur la toile depuis la semaine dernière et tout le long du week-end écoulé vont s'estomper, tel un feu de paille. Au nom de la mixité des cultures, en union ou en concubinage, au nom de la maturité qui caractérise un peuple souverain, ou au nom du Gabon d'abord prôné par les pères fondateurs. Pères fondateurs dont le président de la transition dit s'inspirer, à l'exemple de son discours à Coco Beach dans le cadre de sa tournée républicaine, où il invitait d'ailleurs les populations à l'unité dans un Gabon pour tous. Loin du jeudi 20 juillet 2023 ou du dimanche 23 juillet 2023 avec le boycott des causeries de Raymond Donsima et de Baro Chambrier, soi-disant hors de leur fief électoral. Une incongruité. Pour le cas présent, si les protagonistes de chaque camp veulent tirer la couverture chacun de leur côté, eh bien soit. On parle désormais de coups de génie politique, de provocation, de négligence des forces de l'ordre ou le coup du karma qui rattrape. Certainement y a-t-il un peu de vérité dans tout cela. Mais que les différents états-majors, les stratèges politiques de haut vol, les conseillers stratégiques, de même que les conseillers occultes, gardent en mémoire cette sagesse africaine revisitée. Attention n'est pas derrière, attention n'est pas devant, attention est entre nos pieds. Faisons attention de ne pas être la pierre qui ferait trébucher celui que l'on sert, surtout lorsque l'enjeu est national. Bonsoir chez vous.